Memo Belva, 19 ans, 19 ans, une gamine perd sa vie après avoir obtenu son visa pour l'Allemagne. Organise une fête entre potes, entre camarades. Hey! Hey! Quand je parle, vous me dites, AF, tu ne maîtrises pas. Oui, je maîtrise. Affaire de Bengue, je vous ai dit, il faut respecter les benguistes. Parce que être benguiste, c'est un art. Être benguiste et vivre encore, c'est encore un art. Voilà une jeune Camerounaise qui perd la vie uniquement parce qu'elle a eu le visa pour l'Allemagne. Quand on parle aux enfants-ci, quand on parle aux pampampés, quand on parle aux têtes parfois qui perdent le nord, vous ne voulez pas comprendre. Je vous ai toujours dit qu'on n'est jamais fier de vous que vous-même. Je vous ai toujours dit, c'est pas parce que quelqu'un rit avec toi qu'il est ton meilleur ami. Voilà alors Belva qui ne se réveillerait plus jamais de son sommeil. Oui. Oui! Oui, peuple camerounais, je vous donne les mains. Vous avez éliminé la petite Belva. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on vous a dit qu'aller en Europe, c'est réussi? Est-ce qu'on vous a dit qu'aller en Europe, c'est réussi? J'interpelle encore les Camerounais qui ne comprennent pas toujours ce que c'est que venir en Europe. Venir en Europe n'est pas synonyme de réussite. Il y a beaucoup d'entre vous. Allez dans vos familles. Allez chercher, allez fouiller. Combien de vos oncles sont en Europe qui ont échoué, qui ont perdu, qui ne vous téléphonent jamais, qui ne vous appellent jamais, mais les Camerounais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va vous conseiller, on va vous parler? Jusqu'à quand? Écoutez d'abord ce petit reportage de 2 minutes d'un gars bien connu sur la toile. Et je vous reviens pour le débrief. Parce que j'ai mal au cœur, je suis écœuré. Écoutez le reportage, je vous reviens. Tous les jours ici, on vous dit que lorsque ton visa sort, ne dis à personne, pas d'abord. Vous ne comprenez pas. La jeune belle fille que vous voyez s'appelle Belva. Elle n'est plus de ce monde. Son visa pour l'Allemagne est sorti. Elle a appelé ses amis, son cercle d'amis, pour faire une petite fête. Et pendant la fête, elle a eu un malaise. Quelque temps après, elle était décédée. Elle n'était plus de ce monde, à la morgue. La fête n'était pas encore finie qu'elle est tombée. Et nous, on a toujours dit ici que lorsque le bonheur frappe à ta porte, ne le dis à personne. Lorsque ton visa sort, ne le dis à personne. Pas d'abord. Même si après on te traite d'ingrat, de méchant, au moins tu as envie. Au moins tu es en vie. Chez nous, c'est pas tout le monde qui aime quand tu t'en sors, quand tu réussis. Vous le savez. Le noir, c'est comme ça. C'est même pourquoi on ne se développe pas. Sinon, pourquoi tous nos présidents qui voyagent en Europe, qui ont fréquenté en Europe, qui ont étudié là-bas, pourquoi ils n'arrivent pas à faire, ne serait-ce que les routes qui ressemblent un peu à ce qu'ils ont vu en Europe? Pourtant, il y a des budgets qui sont votés pour ça. Pourquoi nos pays, c'est la poubelle toujours, alors qu'ils partent en Europe? C'est pour vous dire que nos cœurs, c'est noir comme notre peau. Donc, tu ne peux pas avoir ton visa ici, tu l'annonces à tout le monde. Je suis désolé. Même dans ta propre famille, tu ne le dis pas. Tu t'en vas. Et si on se plaint, tu dis non. Mon visa est sorti vendredi et on m'a dit je voyage samedi ou dimanche. Et là, je ne pouvais pas. Le temps de faire les papiers, de monter, descendre, d'aller signer ceci, d'aller faire cela. Voilà. Je ne pouvais pas. Donc, désolé. Au moins, là, tu as encore envie. Les gens vont se fâcher, mais tu as envie. Pourquoi vouloir dire à tout le monde que le visa est sorti et après, voilà, on t'amène une fois au cimetière? Pourquoi? Lorsque tu es noir, tu ne dis pas tout. Dumcha shimanglo, kowawolo, dumcha shimanglo. Version française. La tête tremble, oh, n'aie pas peur, oh, c'est la tête qui tremble. Oui. Nous allons commencer d'abord par accuser les parents de la petite Belva. Oui, parce que les parents sont fautifs. Toi, papa, tu connais comment le Cameroun aujourd'hui est pourri. Tu connais comment aujourd'hui on en veut à quelqu'un qui sort. Dans mon quartier où j'ai grandi, je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne mange pas tête haute. Parfois, ils viennent en cachette dans mon quartier où j'ai grandi. Parce que dans tout un secteur, dans tout un bloc de 40 maisons de cours communes, je suis quand même parmi l'un des seuls enfants qui a réussi dans ce quartier. Je n'ai pas dit que je suis le seul.
Mais sur 20 enfants, je suis l'un des seuls enfants qui a réussi parce que dans mon quartier, quand tu réussis, on va te lapider. Chez nous, quand tu réussis, c'est impossible. Il faut que tu échoues. Comment vous avez écouté la vidéo? Comment une petite à 19 ans, tu obtiens ton visa pour l'Allemagne avec brillance? D'abord, ce n'est pas donné. Je ne vous manque pas. Avoir un visa au Cameroun, de n'importe quel pays européen, ce n'est pas donné. Les parents, vous n'avez pas vu le mal venir. Les parents, parce que c'est d'abord les parents les premiers fautifs. Vous n'avez pas protégé votre fille. Les parents, vous n'avez pas entouré votre fille. Comment vous avez mis votre fille dans la bouche du loup? Les parents, je m'adresse aux parents de Belleville, je m'adresse aux parents. Parce que c'est d'abord les parents. À 19 ans, on n'a pas encore la réflexion de quelqu'un qui a 35 ans. À 19 ans, on n'a pas encore... Gars, à 19 ans, on a encore des petits manquements. Les parents, vous avez dormi la carte. Est-ce qu'en 2026, est-ce qu'on doit encore entendre ce genre d'histoire en 2026? En 2026, est-ce qu'on peut encore entendre ça? En 2026, est-ce qu'on va encore dire que non, elle a eu le visa, on l'a témé? Ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voyage discrètement. Je ne connais personne de mon entourage qui a le visa jusqu'à parler à quelqu'un. Même pour aller au Gabon. Il dit que quand tu as le visa même du Gabon, tu es attaqué mystiquement. Il dit que quand tu as le visa du Gabon, tu es déjà attaqué mystiquement. Quand tu as le visa de la Guinée équatoriale, tu es attaqué mystiquement. Donc combien de fois, donc, quand tu as le visa de Mbengue, si on dit aujourd'hui que le visa de Mbengue est libre, il y aura un Camerounais qui va devenir au Cameroun. Si demain comme ça là, Air France gars à Simalène, que je prends tout le monde, il dit il n'y a pas un seul Camerounais qui va devenir au Cameroun. Tout le monde doit partir. Toi, tu as pour toi. Tu organises la fête. Que c'était la fête de quoi? C'était la fête de quoi, maman Sarah? C'était la fête de quoi? Yeah, dans Bengue. 19 ans dans le noir. C'était la fête de quoi? Peuple camerounais, l'Europe que vous voyez là, ce n'est pas le paradis. Les Benguetais vous font rêver. Ils ne vous disent pas la vérité. Nous avons tous les Benguetais dans nos familles. Combien ont réussi? Nous avons tous les Benguis dans nos familles. Combien de Benguis dans vos familles ont réussi que vous voyez comment vous l'enviez? Ou bien vous pensez que porter des beaux vêtements, venir en vacances, dormir dans les hôtels, c'est signe de réussite? Vous pensez que manger dans les grands restaurants, vous affichez les champagnes, c'est signe de réussite? J'ai même un ami aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a appelé il y a quelques années qui est à Douala, il va se reconnaître dans ma vidéo, qui m'a dit, oh, telle personne, tous les jours, il a les champagnes, les cigares sur son Facebook, sur son WhatsApp. Oh, il a déjà réussi, mon frère. Tu vois comment il vit en Angleterre? J'ai dit comme mon frère, avoir les cigares, fumer le cigare, boire le champagne tous les jours n'est pas un signe de réussite. A-t-il bâti quelque chose au Cameroun? En Angleterre, il vit dans quelles conditions? Vous connaissez combien coûte le loyer en Angleterre? Il y a des gars à Londres qui vivent 7, 8, 10 dans une chambre. Mais ils sont toujours bien habillés. Ils sont toujours en champagne, cigare. Mais demande-lui de donner 100 000, tu vas comprendre qu'il n'a rien. Les gars n'ont rien. Arrêtez de regarder l'apparence et vivez la réalité. Laissez l'apparence et vivez la réalité. Voilà la petite qui n'a que eu le simple visa de l'Allemagne. Vous n'êtes même pas sûr qu'après ses études, elle va rester là-bas. Il y a beaucoup qui sont déjà fous en Allemagne là-bas. Il y a beaucoup en Allemagne qui sont fous, que la langue les a rendus zing-zing. Il y a beaucoup en Allemagne qui ont perdu la tête à cause des conditions de vie. Donc elle a le simple visa. Quand tu as le visa, tu vas en Allemagne, tu dois encore faire les cours de langue. Il faut réussir les 3 cours de langue avant d'avoir le permis de travail, avant d'avoir le permis d'étudier. Il y a beaucoup, rien que les cours de langue, ça leur récale. Beaucoup avant 19 ans, comme ça, là, se marient même directement pour pouvoir avoir même de quoi manger. En Allemagne, que vous voyez là, l'Allemagne n'est pas un pays facile. L'Allemagne n'est pas... Donc quand quelqu'un a le visa de l'Allemagne, c'est la première étape. Beaucoup calent en cours de route. Vous partez tuer la petite de 19 ans. Dans 2 ans, elle serait dans un foyer avec les enfants. L'école là est finie, là, tout ça de côté pour chercher l'argent. Et l'argent, même que quand on a, ça finit sur place. Je vous ai dit que quelqu'un qui a 3 000 € en Bengue, parfois n'arrive pas à manger 5 fois par jour. Parce que ça passe dans les dépenses, les charges, les maisons, les voitures, le crédit à gauche, à droite. C'est ça la vie d'un Bengue que vous ne connaissez pas. Vous tuez les gens pour rien. La petite là daille comme ça gratuit. Elle daille comme ça genre. Parce que son avenir n'est même pas assuré. Vous pensez que tu as en Bengue, ça va un avenir assuré? Il y a des familles au Cameroun là-bas qui ont 5 frères et sœurs en Bengue.
Vous voyez la famille sortir de l'ordinaire. Vous voyez quoi qui vous plaît dans cette famille-là. Hey, les Camerounais jouent dans les mains. Il était une fois les enfants qui allaient en classe, qui s'amusaient comme des fous. Au bilan de la classe, ohé, nous sommes en retard. Dépêchez-nous, nous sommes en retard. Voilà le maître qui explique la leçon. Écoutez bien ma leçon, ça va vous sauver.